La victoire récente de Ripple contre la SEC a eu un impact significatif sur le prix du XRP, entraînant une hausse. Aujourd'hui, je souhaite approfondir la nouvelle fonctionnalité passionnante de XRPL appelée Clawback et partager des informations précieuses à ce sujet. Avant d'entrer dans les détails, explorons les avantages des monnaies numériques des banques centrales, MNBC, et leur contribution à l'innovation des paiements internationaux. Il est crucial de comprendre ces aspects fondamentaux du système financier. Maintenant, examinons une question intrigante. Pourquoi CNBC a-t-il choisi de passer sous silence la campagne de la SEC contre les investisseurs du XRP compte tenu de leur promotion antérieure de la crypto-monnaie en tant que non-valeur mobilière? Cela soulève des inquiétudes quant à la cohérence et à la fiabilité de leur reportage. Nous devons analyser de manière critique ces différences pour avoir une compréhension complète de la situation. Récemment, Alex Cobb, un fervent défenseur du XRP, a partagé des statistiques remarquables sur la blockchain de XRPL dans un tweet. Ces statistiques mettent en lumière les capacités impressionnantes de la blockchain XRP et son impact potentiel sur l'industrie financière. Je discuterai en détail de ces statistiques, alors veuillez rester jusqu'à la fin. Si ce sujet vous intéresse, je vous recommande vivement de regarder ma nouvelle vidéo que j'ai préparée pour vous. Elle vous donnera des informations précieuses sur les développements récents autour de Ripple et du XRP. Restez informés et en avance sur le jeu. Dans un tournant important des événements, le tribunal a rejeté l'action de la SEC contre Ripple, une entreprise basée à San Francisco. La Securities and Exchange Commission a maintenant déposé un appel interlocutoire en réponse. Le PDG de Ripple a exprimé sa jubilation, soulignant que le tribunal avait essentiellement donné à la SEC ce qu'elle recherchait. Cette annonce seule a entraîné une augmentation de 4% du prix du XRP. La juge Annalisa Torres a fourni une justification détaillée de sa décision, soulignant l'incapacité de la SEC à présenter une question qui pourrait être résolue facilement sans un examen approfondi du dossier de l'affaire. Le tribunal a également rejeté l'argument de la SEC selon lequel elle avait informé le tribunal de ses raisons substantielles de ne pas être d'accord avec une décision controversée. De plus, le tribunal a rejeté la tentative de la SEC d'utiliser l'affaire Terraform Labs comme support car elle était purement spéculative et manquait de certitude. En outre, il est clair que la SEC n'a pas réussi à démontrer comment un appel accélérerait la résolution de l'affaire. Inverser la décision actuelle et renvoyer l'affaire devant le tribunal introduirait des défis juridiques et factuels complexes, retardant considérablement l'issue finale. À la lumière de cette récente décision de justice, l'avocat principal de Ripple a réitéré que le XRP n'est pas une valeur mobilière. Cette réaffirmation renforce la position de Ripple et apporte une clarification aux investisseurs et aux passionnés. Le procès de Garding House et du cofondateur Chris Larsen devrait débuter le 23 avril 2024 à 9 h au Palais de justice des États-Unis sur Pearl Street à New York, suite au rejet de la motion d'appel. Avant cela, plusieurs préparations préalables au procès ont été planifiées. Les deux parties doivent soumettre des motions à Limon d'ici le 4 décembre, y compris tous les documents préalables au procès et les pièces justificatives admissibles. L'opposition à ces motions doit être déposée avant le 18 décembre. Le 16 avril 2024 à 14 h, une conférence de préparation finale au procès aura lieu au Palais de justice St. impliquant les représentants juridiques de toutes les parties avant le début du procès. Au milieu de ces procédures, Ripple a annoncé l'ouverture des votes pour la fonctionnalité XLS39 CLOBAC qui doit être lancée sur XRPL. Cependant, cette annonce a été accueillie avec scepticisme par la communauté. Pour répondre à ces préoccupations, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a pris la parole pour partager son point de vue. Schwartz a fait des efforts concertés pour dissiper toute appréhension entourant cette fonctionnalité innovante. Il a commencé par expliquer comment la fonctionnalité CLOBAC permettrait aux émetteurs de jetons de récupérer un nombre spécifique de jetons auprès des détenteurs existants. Initialement, Schwartz était opposé à cette fonctionnalité car XRPL possède déjà une capacité de gel similaire à CLOBAC. Cependant, en reconnaissant les différences subtiles entre les deux, il a réexaminé sa position. Selon Schwartz, le principal cas d'utilisation de la fonctionnalité CLOBAC serait de résoudre les conflits juridiques. Il soutient que permettre aux émetteurs de jetons de dissimuler certains fonds lors des litiges leur permet d'éviter des responsabilités juridiques. Selon Schwartz, cette mesure de précaution est essentielle pour se conformer aux instructions du tribunal. Il estime que sans la fonctionnalité CLOBAC, les protocoles d'audit sur XRPL deviendraient considérablement plus difficiles. Schwartz insiste sur le fait que la fonctionnalité CLOBAC n'est pas équivalente à un gel complet, mais plutôt une frappe chirurgicale pour préserver l'intégrité de XRPL. Il souligne que d'autres blockchains avec des résidents de stablecoins possèdent déjà cette nouvelle fonctionnalité. Si la proposition est rejetée, les émetteurs de jetons devront toujours trouver d'autres moyens d'activer cette fonctionnalité.
Schwartz souligne l'importance de la fonction CLOBAC pour maintenir la robustesse et l'adaptabilité du XRPL. Il rassure la communauté en affirmant que cette fonction sera utile aux émetteurs de jetons, offrant plus de flexibilité et de protection juridique. Des personnalités de l'écosystème XRP comme Schwartz, Ratov, Kahneman et Wacht s'engagent à dissiper les idées fausses entourant la fonction CLOBAC. Ils affirment que le registre XRP fonctionne de manière transparente, sans modification cachée. Pour mettre en œuvre la fonction CLOBAC, le soutien d'au moins 80% des validateurs est nécessaire, maintenu pendant 2 semaines. Le XRPL a connu des révisions importantes récemment avec de nombreuses propositions de modifications telles que celle du groupe de portefeuille Sum visant à inciter à la participation par des récompenses. Spend the Beat, un protocole de paiement sur le XRPL, a été reconnu pour son travail exceptionnel dans le cadre du prix Ripple CBDC Innovate qui célèbre les contributions des développeurs. Restez informés des développements de XRP en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Dans une interview récente avec PYMNTS, Wallace discute de la tendance croissante des banques centrales à adopter les monnaies numériques de banque centrale, CBDC. Il estime que ce changement modernise les systèmes de paiement en éliminant les intermédiaires et favorise les transactions entre pairs. Wallace met en avant les avantages des CBDC par rapport aux formes traditionnelles de monnaie, soulignant leur capacité à rendre les paiements locaux et internationaux plus rapides, plus sécurisés et plus abordables. Pour le succès des CBDC de détail, il souligne l'importance de l'interopérabilité avec les systèmes de paiement existants. Les CBDC sont en train de révolutionner nos transactions, avec environ 9 banques centrales sur 10 explorant activement les possibilités de ce nouveau paradigme selon une étude de Ripple Labs. Ripple Labs joue un rôle crucial dans l'assistance aux banques centrales pour la commercialisation des CBDC. XRP, l'actif numérique associé à Ripple Labs, pourrait également bénéficier considérablement de son implication dans les règlements liés au CBDC, selon de nombreux analystes et Lord XRP de la communauté XRP. La collaboration de Ripple avec le gouvernement de Palau et Mastercard renforce sa position dans l'adoption rapide de sa solution pour les monnaies numériques nationales. Cependant, John Deaton, avocat représentant des investisseurs XRP, a soulevé des préoccupations importantes concernant le manque de couverture de CNBC sur l'impact du procès de la SEC sur les investisseurs particuliers. Deaton souligne le contraste par rapport à la promotion antérieure de XRP par CNBC et interroge leurs responsabilités envers les investisseurs. Ce changement vers de nouveaux paradigmes de paiement avec l'implication active des banques centrales suscite un changement significatif dans le paysage financier. La participation de Ripple Labs dans l'assistance aux banques centrales pour leurs initiatives de monnaie numérique des banques centrales, CBDC, associées aux avantages potentiels de XRP, représente un avenir passionnant pour cet actif numérique. Cependant, il est crucial de prendre en compte les implications éthiques entourant le traitement des investisseurs particuliers et la responsabilité des médias dans la fourniture d'informations précises et impartiales. L'auteur a soulevé des doutes quant aux motivations derrière le choix de poursuivre Ripple, suggérant un potentiel conflit d'intérêts en raison de la participation de Jay Clayton, ancien président de la SEC et contributeur de CNBC, qui a approuvé l'affaire. Cette situation sans précédent a conduit des milliers d'investisseurs particuliers à demander à être inclus en tant que défendeurs dans le litige contre Ripple, ce qui constitue un écart significatif par rapport à la norme du secteur. L'auteur a spéculé que la position de Clayton à la tête de la SEC, supervisant le marché financier le plus important et le plus visible au niveau mondial, devrait garantir des rapports objectifs basés sur des faits plutôt que des opinions subjectives. L'affaire Ripple, connue sous le nom de SEC v. Ripple, est en cours depuis près de 3 ans. La SEC a accusé Ripple d'avoir effectué une offre de titres non enregistrés grâce à la vente de XRP et a déposé des accusations contre l'entreprise en 2020. Le retrait de XRP des principales bourses de crypto-monnaies américaines, dont Coinbase, a eu un impact considérable sur son prix. Il est à noter que l'auteur ainsi que 12 600 autres propriétaires de XRP ont déposé une requête pour intervenir et être reconnus comme des défendeurs légitimes dans l'affaire qui a été rejetée. Le tribunal leur a toutefois accordé le statut d'amicus curiae ou ami de la cour et leur contribution a été essentielle pour contester les témoignages d'experts de la SEC et finalement les rejeter. De plus, le tribunal a fait référence aux 3000 affidavits fournis par les détenteurs de XRP comme preuve supplémentaire que les ventes de Ripple ne devraient pas être classées comme des titres. Malgré la décision du tribunal, le procès de la SEC contre les dirigeants de Ripple est prévu pour le 2e trimestre de 2024. La SEC poursuit également un appel interlocutoire pour contester la décision du tribunal sur les ventes de Ripple et les autres décaissements. La question centrale est de savoir comment XRP, avec un volume de transactions quotidien dépassant les 293 millions, peut révolutionner les paiements mondiaux. Pour mieux comprendre les capacités de la blockchain XRP, le directeur technique chez Eminence et ambassadeur de XRPL, Daniel Keller, apporte une perspective précieuse.
Il précise que le chiffre de 3400 TPS est un nombre idéalisé réalisable dans un environnement de laboratoire contrôlé. Dans des scénarios réels, la vitesse de transaction de XRP varie de 500 à 700 TPS comme confirmé par le directeur technique de Ripple et soutenu par Crypto Fundamentals. Alors, continuons à partager ces connaissances et à faire connaître XRP. En éclairant les autres sur son potentiel, nous pouvons contribuer à une adoption plus large et à une meilleure compréhension de cette crypto-monnaie remarquable.